Nous savons tous que l'énergie électrique dégage des champs électromagnétiques. Lignes à haute tension, transformateurs, fours à micro-ondes, Wi-Fi, téléphone portable, etc. Aujourd'hui, les sources d'émissions de rayonnement électromagnétique se multiplient dans notre environnement et surtout dans nos maisons. Et les personnes se disant perturbées par ces champs sont de plus en plus nombreuses. Alors, en quoi consistent exactement ces champs électromagnétiques? Par quoi sont-ils émis? Pour commencer, petit rappel en images. Pour réaliser notre étude sur les champs électriques et voir comment ils se propagent dans notre quotidien, nous avons demandé à un expert, muni d'un mesureur équipé d'une sonde isotropique, de procéder à quelques tests dans les différentes pièces d'une habitation classique. Enchanté également. Cet appareil, utilisé également dans les principaux laboratoires agréés, va nous donner une lecture précise du champ électrique émis dans cette maison. Et cette maison, comme toutes les autres, recèle d'appareils ménagers et de circuits électriques de la cave au grenier, gros émetteurs de champs électriques. Notre technicien commence ses mesures par la surface d'une cloison de séparation entre deux pièces. Ici, rien ne semble présager la moindre émission. Et pourtant, Donc ici, on mesure le champ électrique qui se dégage au travers de la cloison, puisqu'on a des fils qui traversent cette cloison. On obtient à peu près 600 volts par mètre, qui est une valeur relativement importante, puisqu'on ne devrait pas dépasser 10 volts par mètre. Et ça ne s'arrête pas là. Le long de ce mur, près de cette télévision et même près du lit de cette chambre d'enfant, notre expert constate chaque fois que les valeurs de champ électrique sont très élevées, alors que pour une zone de repos, il ne faudrait pas dépasser 5 volts par mètre. Dans cette salle de jeu, même le plancher révèle des résultats étonnants. On obtient à la surface du plancher des valeurs de l'ordre de 90 volts par mètre. Alors, quels sont les moyens pour se protéger de ces dangers invisibles qui nous guettent ? Ça, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Mais tout d'abord, Christian Moite, bonjour. Bonjour Mac. Vous êtes spécialiste en rayonnement électromagnétique, on vient de vous voir dans le reportage. Alors première question, est-ce que ces champs électromagnétiques sont dangereux? Effectivement, tout le monde s'accorde pour dire que c'est dangereux. De nombreuses études, l'OMS, le CIRS ont fait des études et leurs conclusions sont les suivantes. Classement des rayonnements basse fréquence dans la catégorie peut-être cancérigène pour l'homme. Alors c'est assez inquiétant parce que ces rayonnements, ils sont partout à l'intérieur de nos maisons. Et j'imagine, tout est affaire de dose ou de seuil. Vous avez plusieurs seuils. En France, par exemple, vous avez un seuil qui est fixé à 5000 volts par mètre. Et là, il y a un grand flou puisque dans d'autres pays, vous avez des seuils qui sont beaucoup plus bas. Prenons l'exemple de la Suède, vous êtes à 10 volts par mètre. Ça veut dire que le seuil est 500 fois plus bas en Suède qu'en France. Tout à fait, et cela va certainement confirmer une tendance générale qui va vers la baisse des expositions au rayonnement électromagnétique. Alors c'est un peu inquiétant parce qu'on sait en général qu'il faut plutôt faire confiance aux pays nordiques pour s'occuper de notre santé. Est-ce que cette norme est fréquemment dépassée dans les habitations, dans les maisons que vous visitez? Il est constamment dépassé. Dès que vous avez des fils électriques qui vont passer à l'intérieur de vos cloisons, vous aurez des champs électriques émis. Et on l'a vu dans le reportage et dans les mesures qui ont été faites, on arrive à des valeurs qui sont de plusieurs centaines de volts par mètre. Alors, existe-t-il des solutions pour se protéger de ces champs électriques? Heureusement, aujourd'hui, la réponse est oui. Regardez. Nous sommes à Saint-Michel-sur-Orge, dans la société SMAC, spécialisée dans la distribution de matériaux en éco-construction. Ici, M. Baril réalise des mesures comparatives sur différentes maquettes représentant les cloisons d'une habitation classique dans lesquelles passent des fils d'alimentation électrique. Le test démontre la forte présence de champs électriques émis par les gaines classiques sur 3 types de revêtements courants. Donc nous allons commencer les mesures. Donc on voit différents matériaux donc sur ce plateau. Donc on a ici un parement en bois, un placo-style et ensuite sur le troisième un fermacelle. Sur le premier plateau, on tombe donc à 240 volts par mètre. Sur le deuxième, donc on a une valeur qui est de 307 volts par mètre. Et sur le troisième, donc on a une valeur qui est de 311 volts par mètre. Notre technicien réalise à présent ce test dans les mêmes conditions en installant cette fois-ci un tout nouveau type de gaine, la gaine Flex-Array. Et là, le résultat est spectaculaire. On trouve donc une valeur cette fois-ci qui est donc de 1,9 volts par mètre. On a cette fois-ci une valeur qui est donc de 2 volts par mètre. Avec la gaine donc Flex-Array, on trouve une valeur qui est de 1,7 volts par mètre. En utilisant la gaine Flex-Array, la valeur est quasiment nulle. Cette expérience nous prouve que la gaine Flex-Array permet d'atténuer à plus de 99% l'émission de champs électriques par rapport à une gaine standard.
Alors, comment cela est-il possible? La réponse réside dans la fabrication de la gaine elle-même. Contrairement aux gaines classiques, la gaine FlexArray repose sur une technologie brevetée multicouche, dont l'une est électriquement conductrice qui empêche l'émission de champs électriques. Parce que ce sont bien les réseaux de fils électriques cachés derrière nos cloisons qui sont les émetteurs de ces champs électriques, ces tests nous démontrent la réelle efficacité de la gaine FlexArray sur leur atténuation dans notre environnement. Alors, la gaine FlexArray nous permettra-t-elle de dormir sur nos deux oreilles à présent? Est-ce qu'on peut dormir vraiment sur ses deux oreilles? Christian Aumoit. Oui, nous l'avons vu dans ce reportage, la gaine FlexArray permet d'atténuer très fortement les champs électriques. Mais est-ce qu'on se situe toujours en dessous de ce fameux seuil de 10 volts par mètre défini par les Suédois? Nous l'avons vu, l'atténuation est supérieure à 99%. Donc si vous prenez des valeurs de quelques centaines de volts, vous arriverez à 1 ou 2 volts par mètre, donc largement en dessous de cette valeur de 10 volts par mètre. C'est clair. Mais est-ce que c'est la seule solution de protection contre ce rayonnement électrique? Il existe d'autres systèmes. Vous pouvez prendre un fil ou un câble blindé et vous obtiendrez exactement les mêmes résultats. Est-ce qu'il y a un avantage, dans ces cas-là, à utiliser un système comme FlexArray plutôt qu'un câble blindé? L'avantage va principalement résider dans la mise en œuvre. Si vous prenez une gaine FlexArray, vous la mettrez en œuvre exactement comme une gaine classique. Donc vous ne changerez pas les habitudes des électriciens. On va reparler de la mise en œuvre dans quelques instants. Merci beaucoup Christian Aumoit. Mais tout d'abord, pour bien comprendre l'intérêt de ce système, petit rappel en images et surtout en chiffres du risque et de sa solution. Des centaines de mètres de fils électriques courent dans les murs de nos maisons pour notre confort, nos loisirs et les facilités que la fée électricité nous offre chaque jour. Pourtant, il faut savoir que ces installations électriques peuvent représenter une menace à plus ou moins long terme sur notre santé. En effet, ce sont les champs électromagnétiques, ces ondes invisibles émises par l'électricité, qui sont pour de nombreux chercheurs, médecins et psychologues cause de troubles neurovégétatifs, de perte du sommeil, d'angoisse, de stress. Les nombreuses études internationales, y compris celles de l'OMS, ont démontré qu'elles seraient même la cause de certains cancers. Alors, que sont ces champs électriques qui, selon l'intensité et les durées d'exposition, peuvent perturber ainsi le fonctionnement de notre organisme? Dans nos habitations, il s'agit principalement de champs électriques de fréquence 50 Hz qui sont dangereux pour notre santé. Ils sont générés par les appareils domestiques, mais plus encore par les kilomètres de fils de nos installations électriques. Pour faire simple, un fil ou un appareil électrique rayonne dès qu'il est sous tension. Plus la tension est élevée et plus le rayonnement est intense. Par exemple, une ligne à très haute tension de 400 000 volts rayonne davantage qu'une ligne de moyenne tension à 200 000 volts. Plus on s'éloigne de la source de rayonnement et plus l'intensité du champ électrique diminue. Cette intensité est exprimée en volts par mètre. Pour mieux comprendre, le rayonnement d'une lampe de chevet allumée, c'est 60 volts par mètre à 5 cm et 5 volts par mètre à 70 cm. On considère qu'un champ électrique 50 Hz est polluant à partir de 10 volts par mètre. La norme suédoise TCO 03, dont le but est de sécuriser la santé des personnes, limite les champs électriques 50 Hz, soit la plupart des appareils électriques qui nous entourent, à une valeur de 10 volts par mètre. En France, les normes officielles de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants limitent cette exposition à une valeur 500 fois plus élevée, soit 5000 volts par mètre. Alors, pouvons-nous imaginer des solutions pour rendre nos habitations plus saines sans renoncer à notre confort? Faut-il que les professionnels, tous les professionnels, s'unissent pour lutter contre les dangers liés à ces phénomènes? Et quelles sont les solutions pour nous protéger? Bettina Horsch, bonjour. Bonjour Marc. Vous êtes architecte consultante, spécialiste de la construction durable. Vous êtes d'ailleurs d'origine allemande, un pays qui a beaucoup d'avance sur nous dans ce domaine. Alors, est-ce que dans cette notion de construction durable, dont tout le monde parle aujourd'hui, on prend bien en compte toutes les pollutions à l'intérieur de la maison, comme par exemple ces champs électriques? Oui, effectivement, l'impact sanitaire est de plus en plus pris en compte, heureusement. Donc il faut bien distinguer entre les différentes familles de nuisances physiques, chimiques et biologiques. Dans les agents physiques, on trouve notamment le radon, la radioactivité, les champs électriques magnétiques de basse fréquence, les hyperfréquences. Dans les agents chimiques, on trouve notamment les composés organiques volatiles, le formaldéhyde, qui est peut-être le plus connu, le CO2, les métaux lourds. Et enfin, dans les agents biologiques, c'est les moisissures, les champignons, les bactéries.
Alors, en ce qui concerne ces pollutions chimiques et biologiques, on sait les efforts qu'on fait, peintures qui n'émettent plus de composés organiques volatiles, mesures en faveur de l'aération pour empêcher le développement des moisissures, des micro-organismes. J'aimerais qu'on revienne sur ces pollutions d'origine physique. Vous dites qu'il y a deux sources de pollution principales, les basses fréquences et les hautes fréquences. C'est quoi la différence entre les deux? Oui, il faut bien faire la distinction entre les deux. Les basses fréquences, c'est notre réseau de 50 Hz, donc c'est l'électricité qu'on consomme tous les jours. Et ensuite, les hyperfréquences, c'est notamment les téléphones mobiles, les antennes relais, le Wi-Fi, bref, tous nos outils de communication modernes. Ça, par exemple, ça concerne ceux qui habitent juste en dessous d'une antenne relais de téléphone portable. Est-ce qu'il y a des appareils, des systèmes qu'on est en train de mettre au point pour les protéger? Donc, il existe maintenant des systèmes, notamment dans les pays germanophones, pour se protéger contre ce type de nuisances. C'est notamment des films, des grilles qu'on peut mettre en œuvre dans les façades et toitures des habitations. Alors revenons maintenant au risque le plus courant, celui donc des champs électriques de basse fréquence, puisqu'il est créé par le courant électrique classique de nos maisons, 220 volts, 50 Hz. Est-ce qu'un système comme celui qu'on vient de voir, système FlexArray, vous paraît être une bonne réponse à cette pollution? Tout à fait. Nous recommandons l'utilisation de ce type de produit car ça réduit très fortement les champs électriques et c'est très facile à mettre en œuvre. La facilité de mise en œuvre, on sent l'architecte qui parle. Merci beaucoup Bettina. Alors en quoi consiste exactement cette mise en œuvre? Regardez. Nous sommes devant la société Profil à Passel, en Picardie. Ici, les techniciens fabriquent et conçoivent des installations électriques préfabriquées, prêtes à poser sur les chantiers. Résultat pour le client, un gain de temps considérable et surtout une installation optimisée et moderne. Nous rejoignons Franck Papot, il est pieuvristes, il va tout nous dire sur cette gaine anti-rayonnement révolutionnaire. Alors nous avons fait le choix de la gaine FlexArray parce que nous avons une clientèle très attentive à la bioélectricité et surtout à l'éco-construction. La FlexArray était le seul produit, comme je disais, qui répond à la bioélectricité tout en ayant un aspect extérieur rigoureusement identique et surtout avec une facilité de mise en œuvre et de fabrication très intéressante pour nous. Et enfin, je dirais que la FlexArray est vraiment le seul produit pouvant retenir les champs électromagnétiques. Alors pour vérifier les applications dans notre atelier en câblage, je vous invite à aller voir notre atelier de câblage et la mise en œuvre. Donc là on arrive au poste à câbler. Grégory est en train de câbler une pieuvre électrique. Voilà donc une boîte de pieuvre électrique. Elle a la particularité d'être faradisée et étanche à l'air. On en retrouve 5-6 dans une maison. Là on voit Grégory qui est en train de relier le fameux fil de la FlexArray à la terre pour évacuer donc les champs électriques. Cet ensemble de boîtes va être soigneusement conditionné et partir sur chantier chez nos clients. Nous sommes ici sur les chantiers, je vais relier les gaines FlexArray pré-câblées au tableau électrique. La mise en œuvre est rapide et facile par rapport à une gaine classique, mis à part de relier à la terre le fil semi-conducteur. Le fil semi-conducteur, en touchant à l'intérieur de la gaine FlexArray, permet d'évacuer le rayonnement. Je vais le relier à la barrette de terre. Je viens de terminer le tableau électrique. L'étape suivante est de câbler tout l'appareillage, les interrupteurs, les prises de courant et les points centres lumineux. Je vais câbler un interrupteur avec une boîte faradisée qui sera reliée à la terre avec le fil semi-conducteur grâce à un connecteur automatique. Un point important, c'est de relier le fil semi-conducteur de chaque ligne à son extrémité à la terre. Voilà, l'interrupteur est terminé. Maintenant, je vais câbler une prise de courant, même principe que l'interrupteur. Je vais installer un point de centre lumineux, même principe que la prise de courant et l'interrupteur. Il s'agit de relier à la terre le fil semi-conducteur, le fil de terre de l'installation et le fil de terre de la boîte faradisée.
L'installation est terminée, le système FlexArray est la solution la plus simple et la plus rapide en mise en œuvre pour évacuer les rayonnements. Il y a 30 ans, rares étaient ceux qui pensaient que l'amiante était dangereuse. On sait ce qu'il en est aujourd'hui. Alors que doit-on penser de ces champs électromagnétiques? C'est clair, la prudence s'impose. Et la réduction de ces champs est d'ores et déjà un vrai symbole de mieux vivre. Aujourd'hui, ce système FlexArray, désormais sur le marché, nous offre enfin la possibilité de vivre en famille dans un espace intérieur, débarrassé des rayonnements générés par l'installation électrique. Merci à tous mes invités. À une prochaine fois. Au revoir.